Dans tout le sport, on enchaîne avec les championnats de France de natation à Saint-Étienne. La finale attendue aujourd'hui, c'était le 100 mètres nage libre. 5 garçons sur les 50 secondes et un poisson pilote nommé Frédéric Bousquet. Alex, voyons. C'est un lieu sacré où souvent les courses se jouent. Frédéric Bousquet le sait bien. Il y retrouve le stress, l'enjeu et les adversaires, dont Peter van den Hoogenband. Ça stimule et ça déstabilise énormément. Un garçon qui est recordman du monde, qui est champion olympique, il vaut un 49,3, lui il est à 47,8. Et moi je sais rien du tout à côté quoi. D'une chambre à l'autre, ne rien négliger. Avant la course, entre superstition et préparation, il y a le rituel incontournable. Jusqu'à ce moment-là, je me sens pas complètement dans la compète ou pas complètement affûté. Et c'est une fois que le rasage est terminé que ça y est, je sais que c'est là qu'il faut nager vite. Je sais que personnellement dans la tête, on gagne beaucoup là. Et puis au niveau sensation, c'est toujours meilleur. Après le titre et les records du 50 mètres papillon, le sprinter rêve de décrocher son premier sacre sur 100 mètres et pourquoi pas le record de France. Bousquet, bonnet jaune, s'élance dans une course ultra rapide où à mi-parcours on passe en avance sur les bases du record du monde. À l'arrivée, Van den Hoogenband s'impose et établit le meilleur temps de l'année. Bousquet, 3e et premier français, nage pour la 3e fois en moins de 49 secondes 40, mais échoue de peu face au record de Stéphane Caron. C'est pas un petit record et je pense qu'il va être encore un peu difficile à battre celui-là. Pour la petite histoire, l'an dernier, Frédéric Bousquet ne s'était pas qualifié pour la finale. Aujourd'hui, le nouveau leader du sprint français se retrouve en pleine lumière.